Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien et on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent pour la première fois dans le bâtiment de l'église de la Brie. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui sont aussi à la maison parce que certains ont des problèmes de dos parfois. Ils ont besoin de se soigner, de se reposer. Bonjour à eux. On pense aussi à tous ceux qui vont regarder en replay, qui servent nos enfants, qui servent pour la sécurité de toutes les personnes qui sont ici. Certains vont regarder après, donc je vous salue et vous remercie aussi pour votre travail. En fait, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir pour en plus une célébration spéciale Noël. Parce qu'en fait, on ne va pas suivre un certain mouvement, éliminer des choses spéciales Noël, vous voyez, parce que notre beau pays de France, malheureusement, a cette tendance fâcheuse à enlever des choses qui concernent Noël. C'est dommage quand même, parce que c'est même ancré dans notre culture, dans notre histoire. Et en fait, nous, on ne va pas non seulement être empêchés de le faire, mais en plus, on est extrêmement motivés parce que en fait, on n'a pas le choix que de fêter ce moment en particulier. J'aime bien souvent dire, je crois en un Dieu, et ce Dieu-là, je considère que ce n'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Parce qu'en fait, quitte à croire en Dieu, je veux et je préfère croire en un grand Dieu, immense, majestueux, plutôt que de croire dans un petit Dieu un peu ridicule que je maîtrise. Vous voyez un petit peu ? Ouais, je pense, vous voyez. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime dire. Ce Dieu qui, en fait, a envoyé Jésus-Christ pour accomplir cette mission hallucinante. Mais donc, ça veut dire que ce Jésus-Christ, Dieu fait homme, est né dans des conditions que tout le monde connaît culturellement, presque tout le monde connaît, les tables, machin, après on ajoute des animaux, tout ça. Enfin, vous voyez un petit peu, il y a des choses culturellement qu'on ajoute ou pas. Mais c'est dans l'histoire, quoi. Hein. Et ce Jésus est venu pour accomplir une mission particulière. La clé de ce que je crois, en fait, de ce que nous croyons ici, l'Église. Jésus-Christ est mort pour mon péché et ressuscité d'entre les morts. Donc il est né une fois et il a grandi. Et quand il est né, il est petit. Hein, il a eu des langes qui lui ont été changés et lavés. Parce qu'à l'ancienne, on lavait les langes en fait. Maintenant, on fait un peu moins, on jette des couches. Mais donc il a eu tout ça. Il a grandi aussi adolescent. Il a passé du temps avec l'un de ses petits frères, Jacques. Et ils ont dû découvrir plein de choses. C'est sûr. Ça doit être génial en fait, il a vécu une vie comme nous. Alors, un texte dans la Bible nous dit qu'il n'a pas commis de péché comme nous, par contre. Mais sinon, on se ressemble. Et il a grandi. Et pour accomplir cette mission hallucinante qui est mentionnée dans l'histoire, des historiens l'ont écrite. Ce n'est pas juste un truc un peu délire qui est tombé avec une flamme ou une colombe sur la tête de quelqu'un. Non, ça s'est passé, c'est historique. Et c'est pour cela que je n'ai pas le choix que de fêter ce moment où il est né. Non, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ça en tout cas. Ça s'entend que je suis content. Aujourd'hui, on va conclure cette série Sel et Lumière. Là, il y a du sel et la lumière. On en a dit beaucoup de choses. Si jamais vous n'êtes pas totalement au fait de ce que je suis en train de dire et du titre de cette série, n'hésitez pas à regarder en ligne, en replay. Vous pouvez regarder de nouveau cette série qui est en fait assez importante pour nous. Parce qu'en fait, elle parle des valeurs sur lesquelles, qui sont un petit peu l'énergie dans le moteur réactif. Une église multisite. Réactif, une église multisite, c'est nous. Il y a une église dans deux endroits différents. Parce qu'une église, c'est des gens. Donc, vous voyez, c'est une église qui se réunissent dans deux bâtiments différents. Un à Montreuil-sous-Bois dans le 93, l'église M9, et l'autre ici, dans la campagne briarde que l'on aime, l'église de la Brie, dans ce bâtiment, départemental 319. Bref, grande départementale, hein, c'est magnifique, tout le monde connaît cette départementale. C'est une église qui se réunit dans deux sites différents, réactif, une église multisite. Et ces valeurs que nous avons mentionnées
sont donc le fondement pour accomplir, pour vivre cette vision que l'on a de créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin de pouvoir accomplir cette mission que l'on a en nous, dans notre cœur, de vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. 7 valeurs. Alors 7, il n'y a rien de superstitieux pour nous là-dedans. Okay, donc s'il y en a qui aiment bien les chiffres, tout ça, les superstitions, enfin je qualifie ça comme ça, vous avez le droit, mais nous, on s'en fiche là. Hein. L'idée, c'est juste, ça pouvait être 6 ou 8 ou 12. Il y en a 7. On les a énumérées, ces valeurs. Alors, avant d'énumérer ces valeurs, il manque des choses dans ces valeurs. Parce que ces valeurs ne sont pas le fondement entier de tout ce que l'on croit, évidemment. Il y a 3 choses qui sont extrêmement importantes pour nous. C'est la centralité des 66 livres qui composent la Bible, qu'on considère, nous, comme parole de Dieu. La centralité de la proclamation de l'Évangile, c'est-à-dire de dire ce que Jésus a fait. Il est mort pour mon péché. Je ne dis pas qu'il est mort pour toi, hein, mais pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et je souhaite le suivre. D'accord ? Ça, c'est la centralité de l'Évangile. Et le 3e point, c'est la prière. C'est central pour nous. Et en fait, la prière, c'est intéressant. Il faudrait que j'en reparle un petit peu un jour dans une série. La prière, ce n'est pas un truc qui fait plier Dieu à ce qu'on a envie. La prière, c'est se rendre toujours plus dépendant de lui, en fait. C'est renouveler cette dépendance. J'ai besoin de toi. Si tu es vraiment un grand Dieu, c'est ce que je crois, j'ai besoin de te le dire. Allô ? S'il te plaît ? Voyez un peu ? Une véritable relation avec quelqu'un. Et la prière, c'est ce renouvellement de la dépendance. 7 valeurs. La première que nous avons vue, c'est une église tournée vers les autres. Une église tournée vers les autres. Et on a dit cette phrase, l'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. L'église que pour moi ou que entre nous qui croyons, c'est nul. Ça ne sert à rien, c'est pas ce que Dieu voulait. L'église tournée vers les autres. La deuxième valeur que nous avons proposée, c'est la priorité aux petits groupes. Parce qu'on pense, c'est la phrase que je vous ai laissée aussi, on pense que la vraie vie se vit en cercle bien plus qu'en rang, comme ça. On est d'accord ? La vraie vie, c'est pas comme ça. Là, on vit un moment ensemble, c'est court, heureusement, ça ne dure pas 2 heures. Enfin, ça pourrait durer de 2 heures parce qu'on aime bien entendre les chansons, tout ça, la musique, il y a des vidéos, tout ça. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est Noël qui arrive autour de la table, la bouffe, tout ça. Enfin, vous voyez un peu la vraie vie. Ou juste la rencontre qu'on a avec 2-3 amis, où on partage des choses que l'on aime et des choses comme ça. Vous voyez, la vraie vie, c'est ça. Le partage de l'amitié. La vraie vie, c'est en cercle, bien plus qu'en rang. On en parlera aussi de ceux qui, au moment de Noël, n'ont personne autour de la table. Hein, on va en parler. Mais la vraie vie, c'est ça. Vivre en cercle, bien plus qu'en rang. La 3e valeur que nous avons vue, c'est l'excellence. Nous définissons l'excellence comme ceci. C'est faire ce que l'on peut, du mieux que l'on peut, avec ce que l'on a. Mais c'est aussi ne pas faire quelque chose lorsque l'on entrevoit que l'excellence ne sera pas au rendez-vous. C'est comme ça que nous définissons l'excellence. Le 4e point que nous avons vu, c'est une communication adaptée. C'est transmettre le message immuable de Dieu. Il n'a jamais changé de message. Il a toujours eu le même. Il s'est répété dans le temps. Toujours le même message. C'est transmettre le message immuable de Dieu afin qu'il soit compréhensible par tous. De tous. Je ne sais plus, les deux. Mais vous avez compris l'idée. C'est que ce message-là doit être compris. C'est mon but aujourd'hui. Mon but n'est certainement pas de vous convaincre, je vous promets. Je ne m'engage pas sur ce terrain-là parce que je suis perdant. Vous imaginez, c'est la folie, quoi. Je devrais répondre à tous les arguments de chacun, tout ça, et en plus, je ne suis pas capable de répondre aux arguments de chacun. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez comprendre. Pas croire, comprendre. Que vous croyez, ça vous regarde, c'est entre vous et Dieu. Communication adaptée. L'avant-dernière. Le leadership d'équipe. La 5e, le leadership d'équipe. C'est quoi le leadership d'équipe pour nous ? C'est inconcevable de diriger un projet, et particulièrement une église, quoi, hein, sans que ce soit avec une équipe. Et le leadership d'équipe, on a proposé que c'est plus que juste diriger un projet. C'est comme ça qu'on devrait vivre la vie. Et c'est quoi le leadership d'équipe ? C'est vivre la complémentarité et l'interdépendance afin d'accomplir notre mission. C'est ça. Vivre la complémentarité, c'est-à-dire qu'on a besoin des compétences de l'autre parce que moi, je suis incapable dans certains domaines et l'autre est plus capable que moi. Ça, 1. 2, l'interdépendance. J'ai besoin, en fait, de toi
Parce que sans toi, je suis déséquilibré. Sans toi, ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Et ça, c'est comme ça que devrait se vivre toujours tout ce qui est relation d'amour humaine, l'amitié. Ça ne rend pas les gens bêtes, hein, je suis dépendant, je ne peux rien faire. Non, parce que toi, tu apportes aussi le leadership d'équipe. Et la semaine dernière, on a vu une constante adaptation. La constante adaptation, je vous ai proposé cette phrase que j'aime, qui est tirée en fait du frère de Jésus, Jacques, qui parle au bout d'un moment à l'église. Et il dit, ne créez pas de difficultés aux païens. Donc les païens à l'époque, c'est un peu les gens comme nous, pas très religieux, qui Dieu, ringard, tout ça, l'église bidon. Ça, c'est nous, quoi. C'est un peu les Français de base. Moi, en tout cas. Oui, parce que je ne veux pas quand même vous insulter. Hein. Vous voyez, moi, en tout cas, voilà, je suis païen. Ne créez pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Et on a proposé que cette constante adaptation, c'est de ne pas créer de difficultés à ceux qui se convertissent à Dieu, qui s'approchent de Dieu, qui ont une idée à. Parce qu'en fait, si on met des blocages, c'est ce qui se passe tout le temps dans la religiosité. C'est pour ça qu'il faut éliminer beaucoup de choses, beaucoup de liturgies un peu bizarres, non fondées parfois. C'est qu'en fait, on crée des difficultés, des murs pour ceux qui croient, qui aimeraient peut-être croire. Vous voyez ? Ne créez pas de difficultés à ceux qui se convertissent à Dieu. Et aujourd'hui, on va voir une valeur bizarre pour certains, une priorité à la famille. Une priorité à la famille. De quoi parlons-nous ? Est-ce que je suis en train de dire que si vous n'êtes pas dans ce cadre de famille, vous n'avez rien à faire ici, chers amis ? Certainement pas, parce que la première valeur, c'est d'être tourné vers les autres. Et après, on veut vivre des relations complémentaires et interdépendantes. Donc, vous êtes concernés, je vous promets. Quand on parle d'une priorité à la famille, on va définir ensemble ce que nous voulons dire par ça. C'est extrêmement important. Parce que vous savez, nous sommes tous concernés par la famille. On a soit tous eu une famille, ou soit nous avons encore une famille. Parfois, on n'a pas connu peut-être notre famille. Ou ça veut dire quand même qu'il y a une histoire de famille là derrière. Ou alors on est éloigné tout simplement. Mais on est tous concernés par ce fait famille. Parce que c'est comme ça qu'on a été conçus. Vous allez voir, c'est très intéressant. Tu peux laisser afficher, s'il te plaît. On est tous concernés par la famille. Et pourquoi on dit une priorité à la famille ? Parce qu'en fait, je trouve que la famille est super malmenée. La conception même de la famille, dans nos sociétés, partout, la famille, elle prend des coups dans la tronche, parce que c'est juste un truc de dingue. On l'abîme sans arrêt par des décisions qui sont prises. On prend des décisions dingues. La famille est juste perturbée. Les enfants vont avoir une extra-autonomie qui va leur permettre parfois de prendre certaines décisions sans consulter même leurs parents, et ça peut changer le cours de leur vie. Ou alors, on va prendre des décisions parce qu'on dit, en fait, on peut faire ce qu'on veut plus ou moins à l'enfant, même s'il ne le souhaite pas vraiment. On va mettre des choses en place très bizarres partout. Et la famille, elle prend plein de coups dans la tête. J'ai lu plein de trucs, hein. C'est horrible. Enfin, en fait, c'est super de lire. C'est super. Lisez, les enfants, les plus jeunes. Les plus vieux, lisez. En fait, des fois, les vieux ne lisent pas. Enfin, voilà. Lisez, c'est intéressant de s'ouvrir un peu l'esprit, d'être confronté à des choses. Et vous voyez un petit peu la notion de père, de la paternité, le père. C'est un truc de dingue. En fait, on voit l'effet de balancier. Il est incroyable dans l'histoire. Il y a un temps, le père, c'était celui qui dominait. C'était une espèce de créature dominante, écrasante, de la femme et de l'enfant. Ils avaient juste le droit de se taire et de faire ce qu'il lui disait. Et parfois, hein, c'est pas toujours, d'accord. Et après, on tombe dans le balancier inverse où, quelle singularité, le père, je ne vois pas. On est tous exactement pareils. Il n'y a pas de différence. Et pourquoi avoir un ordre ? Pourquoi avoir tout ça ? Les parents-enfants, c'est dingue. La parentalité, mais c'est fou ce qu'on en fait. Et on en vient après des choses géniales. Alors je vais balancer des trucs, hein, ça me fait plaisir. L'éducation bienveillante, je trouve ça génial. Pour rire, hein, c'est vraiment génial. Pour rigoler, souvent je ris. Parce qu'en fait, c'est drôle. Il ne faut pas frustrer l'enfant. Ne frustre pas l'enfant. Ça lui fait du mal de frustrer l'enfant. Hein ? Vous savez combien j'ai été frustré de ne pas savoir nager ? Un jour, c'est passé, hein. Ou la frustration que je vis pour jeter les fléchettes mieux que les autres dans un pub. Vous voyez, on prend les fléchettes là.
Et il y en a toujours un qui arrive. Et là, tu te dis, purée, mais c'est dingue ça. Alors, tu as envie de l'handicaper presque. Tu lui mets un coup, tu le fais boire un peu, je sais pas, tu fais quelque chose. Mais cette frustration-là, la frustration que les choses ne se passent pas exactement comme moi j'ai prévu. Parce que j'ai des idées sur les choses. Cette frustration-là, on en vit tout le temps, jusqu'à la mort. Je suis frustré tout le temps. Non, pas vous. Tout va bien. Personne n'est frustré. Menteur. Alors, il y en a un qui lève la main, allez-y. Ok, très bien. Vous serez abattu sur le champ à la sortie. Voilà. Mais on est tous frustrés. Et en fait, il faut préparer nos enfants à être frustrés. Mon cher enfant, je te promets, tu ne pourras pas avoir tout ce que tu veux. Ça ne va pas être facile. C'est l'éducation. Tu as besoin de vivre la frustration. Mais je ne peux pas l'avoir. Non, tu ne peux pas l'avoir. Et attends, est-ce que papa, il a exactement la voiture qu'il voudrait? C'est un exemple totalement anodin. Mais c'est vrai. Ou les fringues, ou les bijoux, je ne sais pas. Tu ne peux pas tout avoir. Tu vas être frustré, mon enfant. C'est la vie. C'est génial, hein? On peut en parler de frustration, tout ça, l'éducation bienveillante. Il y a des bonnes choses, hein? Il y a des bonnes choses en tout. C'est super. C'est la bonne chose, en fait. C'est de savoir qu'en tout, il y a des bonnes choses. Ça va? La notion de famille. En fait, quand on lit la Bible, il n'est nulle part écrit de manière explicite que l'Église doit avoir comme priorité, dans ses priorités, une priorité à la famille. Ce n'est pas écrit explicitement. C'est vrai. Mais tout, quand on voit les relations, quand Dieu parle ou les auteurs écrivent, à propos des relations entre Dieu et nous, entre nous, ils parlent tout le temps des relations familiales. Tout le temps. L'Église elle-même, c'est des gens, d'accord? L'Église, ce n'est pas un bâtiment, on l'a déjà dit 40 fois, je reprends encore des gens de temps en temps parce que ça me fait marrer de dire, on ne va pas à l'Église, tu ne vas pas à l'Église parce que l'Église, c'est nous. Donc tu ne vas pas en nous. Donc tu vas dans un bâtiment où l'Église se réunit. Ok? Bref. L'Église, c'est une famille. Mais regardez la diversité. Alors, regardez, attends, si vous réfléchissez juste 3 secondes, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir à ceci. Ok? Donc je vais dire la phrase et après vous allez réfléchir 3 secondes. La diversité qui se trouve dans votre famille. Ok, un truc de dingue, non? Non, parce qu'il y a de tout dans notre famille. Il y a des cassos, il y a parfois des ingés, des chercheurs, des ingénieurs, des ouvriers, des machins. Il y a de tout. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, etc. La diversité, elle est magnifique dans les relations. C'est incroyable. La diversité de la famille et l'Église, c'est ça. Quand on dit, nous, sans arrêt, vous savez, on a parlé d'une valeur occulte qui s'appelle « venez comme vous êtes ». C'est une valeur qu'on ne dit pas vraiment, parce que certains l'ont piqué, tout ça, les fast-food, tout ça. Mais cette valeur, venez comme vous êtes, c'est ça. C'est viens comme tu es, tu peux faire partie de la famille. Et du coup, on voit la diversité de la famille. C'est génial. L'Église porte en elle-même l'idée que c'est une famille. C'est ça. Et Dieu se place et nous propose d'être le Père. Le Père céleste. C'est celui qui n'est pas juste comme nous, quoi. Le Père céleste. Et je vais en parler. Alors, et juste avant, j'ai écrit un truc en gros, là. Donc, je n'ai pas besoin de lire les notes. Je lis juste... je ne faut pas que j'oublie. On a des fausses idées qui sont celles-ci. Le but des parents est juste de rendre les enfants heureux. Si les enfants sont heureux, c'est bon. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Notre but n'est pas de rendre juste les enfants heureux. Non, c'est pas ça. Le but, il est beaucoup plus grand. Parce que les enfants heureux, en fait, eux, je vous promets, si vous demandez aux enfants, tu seras heureux s'il a tout ce qu'il veut, lui, il sera heureux. Et du coup, c'est vrai que certains, c'est le système qu'ils ont. Donc, on leur accorde un peu tout, il peut un peu tout faire, tout ça. Mais tant qu'il est heureux, c'est super. Moi, je morfle, mais c'est génial. C'est pas le but. La parentalité, on doit transmettre des outils pour que nos enfants puissent passer la difficulté de la vie. Des outils dans la frustration, tu peux trouver ta place. Tu peux ne pas tout avoir et être heureux, te satisfaire, le contentement. L'idée, c'est quoi? C'est d'équiper nos enfants. Et ce que Dieu nous propose, c'est la relation que l'on va établir avec nos enfants ressemble en fait à cette relation que nous avons entre Dieu et nous. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Et en fait, on doit transmettre à nos enfants que la famille,
reflète les relations entre Dieu et nous. C'est ça le but. Et qu'en fait, la famille elle-même transmet tous ces messages. Et pas juste, il faut qu'il soit heureux. La famille existe pour montrer le cœur de Dieu à toutes les générations. Dieu est Père, le Père céleste. Cette notion, quand on lit les différents textes qui se trouvent dans les 66 livres qui composent la Bible, Dieu, Père, revient tellement souvent. Et cette notion de Père, je vais m'y arrêter un petit peu. Parce qu'en fait, elle pique un peu pour plusieurs. Parce qu'on pense juste au nôtre de Père, si on en a un, ou si on en a eu un. Mais Dieu se place tout le temps en tant que Père. C'est incroyable. Père des Lumières, Père céleste. Et en fait, il est le Père de tous. Que tu sois croyant ou pas, que tu crois que Jésus est mort pour ton péché, ressuscité d'entre les morts, et que tu souhaites le suivre ou pas, quelque part, en tout cas à mes yeux, il est ton Père. Il est le Père de l'humanité. Maintenant, il y a une relation que l'on veut avoir avec ce Père, ou pas. Cette notion de Père revient sans arrêt. Sans arrêt. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais transmettre? Parce qu'en fait, quand je lis tous les textes qui se trouvent dans la Bible, il y en a tellement qui mentionnent ça. Mais en fait, on va aller au tout début. Et au tout début, Dieu dit des choses. Et en fait, nous croyons que Dieu a créé l'univers. Alors, 6 jours de 24 heures, le créationnisme, ou qu'il a intervenu dans le processus de l'évolution, la création progressiste, ou autre chose, on s'en fiche, on ne va pas se battre là-dessus. On pense, je crois, que Dieu a créé l'univers. S'il a créé l'univers, il est le Père de tous. Et il dit au bout d'un moment, en fait, il instaure la famille dès le début. Genèse, chapitre 2, c'est le premier livre des 66, au verset 24. Voici ce que Dieu va dire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il lance le processus de la famille. C'est ça la famille. Et il y a 3 idées derrière. La séparation d'avec la génération précédente, hein, l'homme quittera son père et sa mère, cette séparation-là, l'attachement mutuel et le devenir commun. L'homme quittera son père et sa mère, c'est une bonne chose que de quitter les jupes de maman. Ok? Évidemment, je parle beaucoup aux garçons. L'homme quittera son père et sa mère. Il faut qu'il y ait une cassure là, tout en étant toujours lié. Parce qu'on ne met pas ça à la poubelle, il y a un lien. Il s'attachera à sa femme. Dieu a souhaité que la famille dure. C'est une relation durable. Qui dit durable, dit pas facile, dit qu'on va se battre. Enfin, pas littéralement, enfin, des fois, oui. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il y aura tout le temps des tensions qu'il va falloir régler ensemble. Parce que pour que ça dure, c'est pas facile. Enfin, je sais pas pour vous, hein. C'est un témoignage personnel. Et les deux deviendront une seule chair. Il y aura cette unité incroyable de l'engagement l'un pour l'autre qui peut produire aussi des fruits, peut-être, que sont les enfants. Le devenir commun qu'on propose à nos enfants et on refait la boucle, etc. La notion de père et de la famille. Qui dit père dit enfant. Ça va? Sinon, on parle juste d'un homme, d'un humain. Mais qui dit père dit enfant. Et c'est ce que Dieu nous propose, d'être ses enfants. Je pourrais prendre beaucoup de textes et j'ai choisi juste un court texte que j'aime beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Il y a cet homme qui s'appelle l'apôtre Paul, qu'on a nommé comme ça, l'apôtre Paul. Et en fait, je pense qu'il s'appelait juste Paul. Je ne pense pas qu'on l'appelait forcément apôtre Paul. Ça sonne un peu bizarre, surtout avec ce ton. Apôtre Paul, question pour toi. L'apôtre Paul, c'était un homme, un religieux, qui avait une connaissance énorme des anciens textes, de la Bible des Juifs, la Torah, etc. C'était quelqu'un qui un jour a rencontré Jésus, qui a été bouleversé, boum, 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 il s'est passé beaucoup de choses. Il faut lire l'histoire dans la Bible, c'est super intéressant, surtout de voir l'histoire de Paul, tout ça, il se passe des trucs de dingue. Mais sa vie est bouleversée, et Jésus lui dit, écoute, maintenant que tu as compris qui je suis, au lieu de me persécuter, parce que c'est ce qu'il faisait, il aimait beaucoup ça, en plus c'était génial de voir les gens se faire tuer pour leur foi en Christ, tout ça, c'est ce que Paul pensait. Et là, maintenant que tu comprends qui je suis, et que tu crois, et que tu as la foi, maintenant, vas-y, va en parler à tous. Et donc Paul se balade un petit peu partout dans la région, là-bas, et
il écrit des lettres. Il écrit au bout d'un moment une lettre aux Romains, aux gens de Rome, aux chrétiens de Rome. Et il va avoir un texte hallucinant. La semaine dernière, j'ai parlé de la réforme des protestants. On fête les 500 ans cette année, peut-être vous avez entendu un peu parler. Martin Luther a été bouleversé en lisant ses premiers chapitres justement de cette lettre aux Romains. Et dans cette lettre aux Romains, Paul est en train de mentionner « Vous ne pouvez rien faire d'assez bien pour plaire à Dieu. » C'est trop dur. Le plus religieux, le plus beau machin, c'était impossible. Tu ne pourras pas faire assez pour plaire à Dieu, pour que tu arrives à le plier et qu'il t'aime. C'est impossible. Seule la grâce que tu peux recevoir par le moyen de la foi te permettra d'être connecté à lui. Laisse tomber la religion. Établis une relation avec moi. C'est ça que dit Paul. Ah bon ? Et Paul arrive au bout d'un moment dans ce passage, au Romains chapitre 8. Voici ce qu'il va dire. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Remets le verset juste avant, s'il te plaît. La notion d'esclave, c'était un espèce de statut de l'époque, d'accord ? C'était des hommes de maison, etc., qui servaient de différentes manières. C'était un statut inférieur, c'est vrai. Et là, il est en train de dire, justement, l'esprit que vous avez reçu, c'est en fait la rencontre avec Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit pour être des moins que rien, des rien du tout. Parce qu'il y avait vraiment une déconsidération quand même de ce statut. Non. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption, j'ai oublié de le mettre en gras, dommage, de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». Ce qu'il est en train de dire, Paul, ici, il est en train de dire, si tu as cette foi, si tu crois que Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait pour toi, si tu le crois vraiment, Dieu t'a adopté comme son fils ou comme sa fille. Et donc, tu deviens héritier, co-héritier, comme Jésus-Christ. On se retrouve à une place de fils aimé, où tout est donné. En fait, pourquoi j'ai choisi ce texte-là et pas un autre ? La notion d'adoption. J'ai plusieurs amis qui ont été adoptés. La notion d'adoption, c'est une notion de dingue un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Des fois, on a dit oui, mais tu sais, si tu sors les gens de leur contexte, tout ça fait n'importe quoi. Bref, l'adoption, c'est quoi ? C'est la volonté de personnes de reconnaître des enfants comme les leurs et de tout leur accorder. Une preuve d'amour incroyable. Je veux considérer que tu es mon fils aujourd'hui. Je veux considérer que tu es ma fille aujourd'hui. Tout ce que j'ai aujourd'hui sera tien. Tout. Je veux t'aimer. Souvent, c'est des contextes difficiles, l'adoption, parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, ou certains, on a voulu les sauver de leur situation. Et à chaque fois, c'est quoi ? À chaque fois, il y a une preuve d'amour, de compassion, de vouloir donner beaucoup à celui qui n'a pas. Et c'est ce que Dieu nous a proposé de vivre, d'être adopté comme son fils, comme sa fille. Je trouve que c'est une preuve incroyable d'amour. Incroyable. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous, la relation avec votre père. Et c'est souvent des sujets difficiles. Souvent. En tout cas, dans ma petite expérience du travail que je fais. La notion de père. On m'a souvent demandé, Lorenzo, avec un père intermittent du spectacle, musicien, chanteur, qui est jamais là toutes les nuits, qui dort toute la matinée, est-ce que ton père t'a pas manqué ? Est-ce que t'as pas manqué ? Honnêtement, je réfléchissais. Toutes les fois on m'a posé la question, j'ai toujours dit, bah non.
Alors, il y a eu des absences de mon père, c'est l'histoire qui me le dit. Mais moi, je réfléchis, je me dis, mais non, il ne m'a pas manqué. Non, il ne m'a pas manqué. Il m'a accordé le temps qu'il avait au moment où j'en avais besoin. Il m'a encouragé, il m'a soutenu, il m'a repris, il m'a puni, etc. Il était là. Il était là aussi, même pour les punitions. Mais bon, je ne pouvais pas négocier là-dessus. Mais il était là. Donc il ne m'a pas manqué. Ça, c'est ma relation avec mon père. J'ai aimé cette relation, que j'ai toujours, qui est différente aujourd'hui. Parce qu'il y a eu cette rupture avec la génération précédente, qu'on a mentionnée tout à l'heure. L'homme quittera son père et sa mère. Mais cette relation-là, cette interaction avec mon père, je m'en rappelle bien. Alors, n'idéalisez pas mon père, j'arrive pas. Moi non plus. Il y a des minorants. Je veux dire, il y a des défauts chez mon père. Et l'idée, c'est pas d'en parler. Ça se trouve, il regarde peut-être. Papa, c'est vrai, je ne peux pas négocier, comme tu le sais. Bref. Mais même s'il y a ces choses-là, ces choses négatives, il a été pour moi un modèle. Un modèle aussi de ce que Dieu peut être pour moi, pour vous. Et c'est ça que Dieu a souhaité. C'est que les relations que nous avons dans nos familles reflètent cette relation entre Dieu et nous. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'ai même remercié mon père pour les punitions qu'il m'a données. Parce qu'en fait, j'y ai réfléchi. Moi-même, j'avais besoin d'y réfléchir vis-à-vis de mes enfants, par exemple, que je souhaitais frustrer un peu. Et donc, j'ai remercié mon père. Parce que je me suis dit, mais si tu ne l'avais pas fait, oh, je serais pire qu'une horreur, pire qu'aujourd'hui, quoi. Vous voyez un peu le dé. C'est incroyable. Ah, quand j'y pense. Il n'y a pas longtemps, petite anecdote là comme ça improvisée. Il n'y a pas longtemps, il y a Christine, quelqu'un qui est ici de temps en temps, là, qui est un peu une sœur aussi pour moi. Là. Elle a sorti une photo qu'elle a publiée sur Facebook. Mais en fait, je me suis dit, oh, mais je m'en fiche de toute façon, personne ne me reconnaît. Et en fait, c'est vrai, personne ne me reconnaît. Donc il y a une photo avec plein de gugus. Et il y en a un avec des cheveux un peu longs, tout ça, un peu raides à l'époque. Et celui-là, là, c'est le seul à faire des âneries. Vous voyez, comme ça. Et tous les autres sont bien, normaux. Et ce n'était pas mon frère. Il y a un autre auteur qui a écrit, qui s'appelle Jean, qui est surnommé le disciple que Jésus aimait. Il y avait une relation d'amitié très forte entre lui et Jésus. Et c'est très intéressant, quand il écrit, il a souvent des termes très affectueux. Mes chers enfants, mes petits-enfants, etc. C'est très chouette. Il se met un peu en père, mais en tant qu'ancien, en tant que responsable. Et c'est très doux, en fait. Et il va écrire ceci dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est au cas où on n'a pas compris. En fait, il aime ce concept lui-même. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, être adoptés. Et nous le sommes. OK ? Et il continue un petit peu plus loin. Il va parler de relations. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. J'ai lu ce même texte au staff mercredi. Tellement important, surtout ça, tu le laisses afficher un instant s'il te plaît. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, qu'il passe à l'action, sinon c'est comme s'il n'y en avait pas. Ben oui, s'il ne passe pas à l'action, ben c'est hyper facile de dire « Oh, je t'aime » et tu mets une mandale dans la tronche. C'est hyper facile de dire « Je t'aime » et déconsidérer la personne et l'ignorer. Je t'aime et je te le montre. Nous allons le vivre. Je vais agir dans le sens de l'amour, de considérer l'autre, les intérêts des autres supérieurs aux miens. Alors, en pratique, c'est quoi pour nous cette priorité à la famille? J'ai mis une phrase ici. La première phrase, c'est ceci. Ce qui se passe à la maison est tout aussi important que ce qui se passe dans le cadre de l'Église, et je dirais même presque plus important. En tant qu'Église,
C'est-à-dire par rapport à la foi. Par rapport à la foi, on considère que ce qui se passe à la maison est plus fort, plus important que ce qui se passe ici. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut mettre en place. Alors on a plusieurs souhaits. Et voici les souhaits que l'on a. Premier, de valoriser les interactions entre les parents et les enfants. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met en place, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a notre bidudule, une espèce de gros mot qui dit, enfin c'est un spectacle en fait, où les parents et les enfants sont ensemble et on parle d'une valeur. Et en fait, notre but, vous savez ce que c'est ? Il est hyper simple. C'est pas que tout le monde croit comme nous. Non, le but, il est simple. On souhaite que les parents et les enfants puissent discuter ensemble à la maison des valeurs que l'on voit ensemble lors du bidudule, lors du spectacle. Parce que si les parents écoutent leurs enfants, si les enfants écoutent leurs parents, et à propos de ces valeurs, vous imaginez comme la société change ? On souhaite favoriser ces interactions-là. Quand il se passe à l'Afterdule, c'est pour les 6-11 ans, et au Jump, les 12-14, je crois, quand un des enfants a une démarche spirituelle ou envie de croire en ce qui est dit, vous savez ce qu'on fait ? On fait une discussion tripartite. Il y a le responsable de l'environnement de l'enfant qui est présent, il y a l'enfant et les parents. Et là, je vous garantis, émotion garantie. Parce que l'enfant, nous lui demandons, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en train de repenser à des choses. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Et l'enfant va professer sa foi, va dire ce qu'il croit aujourd'hui et pourquoi il le croit, en présence de ses parents qui parfois ne sont même pas croyants. Je vous garantis un truc. Émotionnellement, c'est un truc de malade. Mais on souhaite favoriser l'interaction entre les parents et les enfants. On veut remettre la famille à sa place, à sa bonne place, une belle place. Ça, c'est notre premier souhait. Le deuxième souhait, d'avoir de beaux et sûrs environnements. On souhaite que là où vont les enfants, quand ils rentrent dans le bâtiment, on souhaite, et tout est amélioré, ok ? On n'est pas en train de dire qu'on est parfait, trop bien, parce que si vous regardez, non, vous ne regardez pas. Mais d'avoir de beaux et de sûrs environnements. On souhaite que là où vont les enfants, il y ait des décorations, il y a des jolies choses. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peignent des poissons, des trucs, des fleurs, du colza comme dans la Brie, et tout ça, et plein de choses. On souhaite que ce soit joli quand l'enfant entre dans une pièce. On souhaite que tout soit beau. Parce qu'en fait, honnêtement, chers parents, vos enfants, c'est quand même des personnes relativement assez précieuses à vos yeux. Non ? Et c'est pas génial de voir les enfants évoluer dans un bel environnement ? Et sûr, oui, sûr. Et c'est vrai, c'est hyper pratique, hyper pragmatique. On choisit des gens qui sont sûrs, je vous promets. On serait dur avec ceux qui ne le sont pas. Je veux dire, on a regardé des casiers judiciaires, des machins, des trucs, on fait tout. Quasiment tous ont passé le PSC1, le brevet de secourisme pour les plus vieux. Et ceux qui ne l'ont pas vont le repasser. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est important de fournir et d'offrir ce service-là. Et avec le contexte d'aujourd'hui politique, avec des tarés qui tuent des gens, machin, on a mis aussi un service de sécurité en place, en lien aussi avec les forces de l'ordre. Vous savez pourquoi on fait ça ? Mais c'est uniquement pour que vous vous sentez bien, relax, en paix, et que vous vous détendiez, et que vous sachiez que vos enfants se trouvent bien. C'est notre priorité à la famille. C'est hyper important, c'est hyper pratique, mais c'est tellement important. Un autre souhait, de vivre la famille avec ceux qui n'en ont pas. La vocation de l'Église, c'est d'être une famille et de offrir cette famille à ceux qui n'en ont pas. Certains, leurs deux parents sont décédés. Certains n'ont jamais connu leurs parents. Certains n'aimeraient jamais plus les revoir. Et il y a tellement d'histoires hallucinantes. Quand on pense à famille, on pense à plein de choses. Il y a autant la beauté de la famille, de choses qui se passent, de belles choses. Ça fait envie, c'est beau. Et il y a aussi des horreurs. L'Église a comme vocation d'être une famille pour ceux qui n'en ont pas ou n'en ont plus, ou la famille est loin. C'est notre vocation. Priorité à la famille. Parce que la famille, c'est comme ça que Dieu a souhaité les relations entre nous, chers humains. Et lui veut être le père de tout ça. J'ai laissé une phrase pour résumer une priorité à la famille. La famille existe pour montrer le cœur de Dieu à toute
les générations. Le cœur de Dieu, dans ce que j'ai dit là, la volonté d'adopter l'autre, la volonté de faire partie de ma famille, j'ai envie que tu vives la même chose que moi, que tu bénéficies autant que moi. Pas, je ne vais pas garder un petit peu, toi, tu peux avoir juste ça, des miettes. Non, 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 non. Je veux que tu vives entièrement la chose. Que tu deviennes toi aussi héritier, co-héritier de Dieu, de Christ. La vocation de la famille, c'est ça. C'est de transmettre, de montrer de manière tangible une réalité spirituelle de la relation que Dieu a et a envie d'avoir avec chacun. C'est ça la famille. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser une dernière chanson. Mon Dieu, je veux te remercier pour ce temps que nous avons passé. Et tout d'abord pour ce temps, pour se rappeler, pour se remémorer, pour fêter cet anniversaire, qui n'est pas forcément une date précise, mais on veut fêter ce moment où toi tu es venu, où toi tu es né, tu as vécu parmi nous, pour vivre enfin cette mission incroyable, hallucinante, terrible, mais qui nous a permis, pour ceux qui le croient, d'être adoptés par toi, de devenir tes fils ou tes filles, et de pouvoir être des héritiers, parce que tu veux nous offrir cette belle place à chacun. Encore une fois, je te remercie pour ce temps de chansons. Merci pour tous ces enfants, pour tout ce qu'ils ont fait aussi. Merci pour tous ceux qui les encadrent. Merci pour chacun qui est ici. Je te demande aussi, et c'est la joie que nous avons, de pouvoir profiter pleinement de cet apéro dînatoire qui va suivre. De ce temps où nous allons pouvoir partager, vivre ensemble et célébrer ensemble ce Noël. Parce qu'on a envie de le faire. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de joie attachée à ce moment, je te demande de pouvoir nous permettre à chacun de passer loin des beaux discours, et loin des mots, mais par l'action, de passer à cette vie de famille avec tous. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.